Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. Les propriétaires de terres peuvent être des promoteurs près des villes, des investisseurs, des producteurs agricoles à la retraite, donc ils recherchent probablement tous des caractéristiques différentes chez leurs locataires. Une récente étude universitaire en Iowa révélait que les trois principales caractéristiques recherchées par les propriétaires auprès de leurs locataires étaient la confiance, la réputation et le sentiment que le locataire allait prendre bien soin de leurs terres. Donc vous devez poser beaucoup de questions pour apprendre à connaître votre propriétaire. Par exemple, est-ce que ceux-ci désirent être mis à jour régulièrement sur le progrès de la culture? Est-ce que ceux-ci veulent en apprendre plus sur votre opération? Est-ce que ceux-ci veulent en apprendre plus sur l'agriculture en général? Donc, de maintenir cette relation positive avec le propriétaire augmente les chances de conserver le contrat de location à long terme et ainsi est aussi un facteur de succès au sein de votre entreprise. Bien, la première étape est de déterminer le type de contrat de location. Le plus populaire type de contrat est bien sûr un contrat au comptant, c'est-à-dire qu'on fixe, dis-je bien, un prix déterminé pour la location de la terre. Mais il est aussi possible de partager revenus et dépenses entre le propriétaire et le locataire. Une fois le type de contrat déterminé, bien, il faut s'entendre sur un prix. Donc bien sûr, dans ce cas-là, la qualité du sol va avoir un impact important sur le prix payé. Une terre utilisée pour pâturage ou du foin va évidemment commander un prix moins élevé qu'une terre qui est utilisée pour une grande culture comme le maïs, canola, soya. Il y a d'autres facteurs aussi qui vont avoir une certaine importance. Par exemple, est-ce que la terre est drainée par canalisation? Est-ce qu'il y a un accès suffisant pour l'équipement agricole de grande taille? Ou encore, est-ce qu'il y a des endroits trop humides au printemps pour pouvoir ensemencer? Donc, tous ces facteurs vont avoir un impact ultimement sur le prix payé. Une bonne façon d'établir un prix équitable est de bien connaître votre coût de production associé à l'exploitation de cette terre. En faisant une brève analyse de marché, vous pouvez aussi déterminer sommairement les revenus espérés de la location de cette terre. Donc, en soustrayant les dépenses des revenus, vous pouvez obtenir le prix maximum que vous pouvez payer pour la location de la terre, tout en n'oubliant pas de vous rémunérer pour le temps investi dans votre entreprise. Bien, vous pourriez, mais ce n'est pas vraiment une bonne décision d'affaires. Une entente verbale est toujours beaucoup plus difficile à faire respecter qu'une entente écrite. L'entente écrite apporte de la clarté au niveau du moment auquel le paiement est entendu et aussi au niveau du loyer exigé en retour de la location de la terre. Une entente écrite peut être aussi utilisée comme outil de gestion. Si votre entreprise désire prendre de l'expansion, bien, vous pouvez vous référer au contrat écrit des années passées pour établir votre plan d'affaires. Le point important, c'est qu'une entente écrite protège le propriétaire et le locataire si jamais il y avait conflit au niveau de la relation d'affaires.